Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album spécial Fête des Pères. Donc nous sommes à la partie 3. Aujourd'hui on va faire la décoration de l'album tout simplement. Donc dans la partie 1 on a fait les pages. Voilà. Et dans la partie 2 on a fait la structure. Voilà. Donc pour info je vous rappelle que... il va se tenir comme ceci, droit comme une boîte en fait. J'ai voulu partir un peu sur le même style, sauf que ben, j'ai pas fait les soufflets du coup. Là c'est carrément un album photo avec des pages. J'espère qu'il tiendra debout tout seul, je sais pas, avec le poids des pages on va voir. Du coup là, on va commencer par mettre des aimants ici à la fermeture. Voilà. Et après, on va venir décorer. Je ne sais pas si on fera toute la déco ensemble, on verra. Puisqu'en fait, c'est toujours un peu le même principe. On prend les cartes, on décore comme on le sent. Donc, on va voir ça. Alors, je vous rebaisse. On va prendre, bien sûr, des aimants. Je vais vous montrer un peu peut-être. Des aimants du double face, comme d'habitude. Et là, je vais venir mettre des aimants ici, à ce niveau-là, en haut. Donc, je pense que je vais en mettre 3 quand même. Alors, j'ai coupé trop tôt. Hein. On va essayer de les éparpiller. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc, après, c'est vraiment comme on veut. Hein. Il n'y a pas de règle pour mettre des aimants. C'est comme on le sent. Moi, là, j'ai envie d'en mettre 3, mais après... vous pouvez en mettre que 2, vous le voyez, quoi. Vraiment, je prends un autre bout de double face. Là, il est un peu grand, mais bon. Et du coup, je vais venir laisser tomber mes aimants sur les autres. Hop. Alors. Donc là. J'essaye que ce soit pas trop... Là. Voilà, je vais couper un peu quand même. Je vais y arriver. Vous allez voir le coup. Je suis pas réveillée encore. C'est le matin, du coup. Donc là. Et là, tout simplement. Je vais venir le mettre droit. Là. Appuyez bien fort. Et mon aimant est pris. Donc vous voyez. Et c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc je l'enlève avant d'appuyer de trop. Je remets là. Et je recommence. Vraiment le but c'est que ça ferme bien. Donc souvent moi pour les fermetures comme ça en général, je viens les redoubler quand même les aimants. Après ça dépend des aimants qu'on a. Donc voilà, vous voyez. Voilà. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce que j'ose pas trop appuyer que ça tienne pas? On va appuyer, tant pis, on va voir. Vous voyez, on le fait ensemble. Je veux vraiment que vous voyez les erreurs qu'on fait. Donc là, j'appuie bien. Je maintiens. Et tant pis, on va appuyer, on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Vous voyez. Mais pour moi, il n'y a pas le claquement, là, vous savez. Donc, pour moi, il n'y en a pas assez. Du coup, je vais en venir en rajouter sûrement. Donc, on va regarder ça, vous allez voir. Puisqu'après, de toute façon, moi, je vais venir travailler avec la mousse 3D dessus. Donc, ça, l'épaisseur, je la rattraperai. Voyons si ça tient mieux. Et voyons.
Vous entendez, déjà il y a le clic. Donc déjà c'est beaucoup mieux. Donc ça. Bon, maintenant on va venir le travailler. Alors ce que je vais faire, hop, regardez, c'est que je vais enlever ça. Je vais les laisser tomber. Et je vais remettre directement le double face dessus. Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier après, en fait. Tout simplement. Voilà. Hop. Donc voilà. Ce qui me dérange, c'est que ça ne tient pas trop debout quand même. Et comme le but était quand même que ça tienne debout, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus en retrait, je sais pas. Bon, on verra quand ce sera fini, de toute façon. Donc maintenant, reste plus qu'à voir ce qu'on va faire. Ça, c'est le plus dur parce que... Oups, pardon. C'est le plus dur à faire. Choisir qu'est-ce qu'on va faire. Alors, ou vous avez le choix de faire les cartes simples devant, ou on a le choix de faire celle-là, ce genre-là. Mais celle-là, j'aime bien, moi, m'en servir en pochette. Regarde ce que ça donnerait en pochette. Et ouais. Donc, je pense que je vais, tant pis, me servir des autres cartes. Celle-là, là, par exemple, elle serait super jolie. Voyons ce que ça donnerait. Donc, je vous rappelle que c'est vraiment après comme vous préférez. Oui. Là, ce serait super. On va la travailler comme ça. Je suis désolée pour le bruit, du coup, c'est l'aspirateur. Hein. Il se passe tout seul. Donc, comme ça me plaît bien. Ouais. Parce que l'autre, je la verrai bien dedans. Je le récupérer. Elle ferait bien aussi, celle-là. Vous voyez, c'est ça qui est dur, en fait, de choisir ce qu'on va mettre en couverture. Trop dur. Parce qu'elles sont toutes belles, en fait. C'est trop dur. Ça me fait un peu le même principe que quand on doit couper dans du papier qui est magnifique. C'est un peu pareil, en fait. Donc, je ne sais pas trop. Celle-là, peut-être. Ouais. Celle-là serait pas mal aussi. Ouais, je vais garder celle-là pour l'intérieur, du coup, et je vais faire celle-là. Donc, avant, je vais quand même venir décorer avec du papier craft et des tamponnages un peu partout, puisque je vous rappelle que là, je fais que avec un bloc carterie, du papier craft et des tamponnages. Donc, je vais prendre du papier craft. Ouais. Et là, je vais venir mesurer déjà ce qu'il va me falloir ici. Donc là, ça fait 6 cm à ce niveau-là. Donc là, je vais couper à 5,5 sur... Ça fait 17, donc 16,5. Alors... je me demande même si je fais pas des trucs qui se suivent. Donc, 6,5, 5,5, ça fait 11,5, 12. 12. J'ai changé ma lame, bien sûr, après avoir m'être servi de la lame pour les cartonnettes. Hein. J'y ai arrivé, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, on est entre nous. Hein. Donc voilà.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre ma planche à tampon et je vais venir voir ce qu'on va tamponner. Sachant que du coup, les dessins se suivront. Donc là, je vais mettre le pari là. Je vais mettre le petit chapeau, la petite pipe. Je peux pas y mettre celui-là plutôt. Ouais, là, là. En fait, c'est vraiment comme on a envie qu'on regarde. Voilà. Là, moi, ça me va. Là, j'ai plus qu'à venir appuyer pour faire coller les tampons. Bon, les miens ne collent pas trop parce que je m'en suis beaucoup servi, mais bon. Un petit coup de nettoyage leur feront pas de mal après. Donc, je viens tamponner. Bien sûr, on peut aussi l'embrosser à chaud, c'est au choix. Donc là, hop. Là, je vois que c'est pas assez, donc du coup, je viens remettre de l'encre. C'est ça qui est bien avec ces plaques, ces plaques à tampons. Chez Keepers, on en a une aussi, pour info. Bon, c'est pas la même que celle-là, celle-là me vient de chez Creative Hobby, mais... Et là... Non, voilà. Allez. Je mets ça de côté. Je viens mettre mon double face. Bien entendu, vous pouvez le faire à la colle. C'est vous qui voyez. Je vais y arriver. Je vais y aller. Hop. Et là, hop. Là, je viens juste le couper net, puisque je vois que c'est pas net. Vous voyez, j'enlève très peu. Je suis pas du bon côté. Il faut que je me rachète une règle. Elle commence à avoir fait son temps. J'en ai une autre, mais je ne sais pas où elle est. Donc voilà. Ensuite, ben là, je vais venir couper. Alors là, je pars du bas, hein, puisque je vous rappelle que j'ai dit qu'il fallait que ça fasse 5,5. Je revérifie quand même. Ouais, 5,5. Donc je me mets à 5,5. Je viens couper. Bien entendu, j'entre les bords. Mais là, je viens un peu les salir, hein. J'hésite pas. Là, pareil. Là, j'ai pas rempli de tampons parce que peut-être que je viendrai y mettre des, vous savez, les embellissements qui y a en bas des feuilles. Donc, dans le doute, je préfère rajouter après les embellissements. Et là, je vais venir coller. Par contre,
On peut même le coller avec de la mousse 3D, là. Ça ferait sympathique aussi. Ouais, je vais le coller avec de la mousse. Vous n'êtes pas obligé. Il faut juste que je me la retrouve. Là. Quoique, non, parce que non. Je vous dis des bêtises. Mais on peut très bien le faire. Mais moi, si je le fais, là, comme je ne sais pas où je vais partir en déco, du coup, je risque de me bloquer après pour voir ce que je vais faire. Donc, on fait attention d'être à l'endroit. Et on vient se caler. Voilà, et là je fais suivre le dessin. Donc je viens y mettre l'eau, tout simplement. Donc on fait attention au sens, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça suffit. Donc alors là, j'ai décidé de venir coller un bout de craft juste devant pour mater. Donc là, ça mesure 16,5 sur 16,5 puisque ma structure fait 17 sur 17. Du coup, je vais venir pareil, les tamponner, ancrer les bords et après on viendra travailler en matant la carterie avec du noir pour trancher. Comme j'ai les aimants, je vais venir le coller à la mousse 3D. Donc je m'occupe de faire tout ce qui est tamponnage. Alors, pour les tamponnages, moi je vais mettre la voiture déjà. Donc j'enlève les autres. Alors moi j'ai la sale manie quand je travaille plusieurs tampons de mettre tout dans une boîte et après je vois à la fin en fait. Voilà, je nettoie tout à la fin. Après chacun travaille comme il a envie, c'est vrai, mais moi j'ai cette sale manie, c'est que je fais comme ça. Mais bon, donc là je place ça. Je viens placer ici mon tampon de bordure. Là, j'ai envie de mettre le bonhomme. Là, on va tamponner partout en fait, puisqu'après, ça va venir être coupé par tout ce qui est cartes et tout qu'on va venir mettre dessus. Bien entendu, on pourrait très bien aussi le laisser comme ça, juste avec des tamponnages. Ça, c'est au choix. Et c'est vraiment comme on a envie. Est-ce que celui-là va rentrer? Ouais. Puisque sûrement que mes tamponnages, du coup, ils seront coupés avec la carterie et tout dessus. Donc du coup, ça fera moins choquant. C'est pour ça que je préfère charger beaucoup. Celui-là, il ne veut pas tenir. Non, il n'a pas envie de tenir. Pourquoi il tient plus? Sinon, je vais mettre un bout de mousse. Donc, et là, je mets bien de la poudre partout. Non, elle est un peu à la fin, là, je vous avoue que... Et là, je viens appuyer comme il faut. Donc là, j'appuie bien, surtout au niveau des textes et tout. Et là, je viens repasser un coup. Parce que comme je vous ai dit, elle est un peu fatiguée. Elle est un peu au bout de sa vie.
Ah, bien sûr. Donc là, je le replace. Bien sûr, si vous voulez des tamponnages nets, précis, tout ça, servez-vous plutôt de la Versafine. Moi, je veux des tamponnages comme ça, quoi. Donc, je le mets de côté. Je vais le ancrer. Alors, on n'hésite pas. Vous voyez, je viens même déborder un petit peu hein, sur les côtés, les tamponnages. Il faut vraiment que ça fasse vieux. Voilà. Et là, ben, tout simplement, je vais venir mettre de la mousse. Alors là, je viens la mettre dans ce sens, puisqu'il y aura les aimants ici. Tout simplement. Je vérifie que ça passe. Voilà, petit poil, vous voyez. Et après, je vais venir. Il y a Mimi qui fait des bêtises. Tout simplement. Alors là, par contre, je regarde à peu près. Donc là, je viens juste faire un trait. Ça, c'est parce qu'il y aura les aimants. En fait, c'est l'épaisseur des aimants, à peu près. Donc là, je vais mettre de la mousse partout, sauf là. Comme ça, ça me fera bien la... On ne verra pas les aimants dessous. Je ne sais pas si j'ai été claire. Descendre de là. Donc là, je vais essayer que ce soit bien net. De venir les coller les uns aux autres pour éviter que mon papier s'affaisse après qu'on voie la mousse dessous. Donc là, et après le dernier. Hop. Non, voilà ce que ça donne. Donc là, on a la place des aimants. Et on va venir se caler tout simplement. Donc, je vais peut-être commencer par... Ouais, non, j'aurais dû commencer par l'autre côté d'abord. Donc je le remets. Et je vais commencer à enlever un peu le bas pour essayer d'être droite quand même. Donc j'enlève qu'à moitié. Après, c'est comme vous le sentez. Hein. Vraiment. Moi, je montre comment je fais, mais après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc voilà. Là, je vais venir tout simplement me caler ici pour être droite. Là. Bien sûr, ça. Bon, allez, tant pis, on enlève tout, on verra bien ce que ça donne. Au bout d'un moment,
j'ai envie de vous dire. Allez, on y va, on essaye de se caler droit. Et là, on appuie bien partout. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, mais c'est quand même un peu en relief. Et même comme ça, c'est très 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 joli, franchement. Il n'y aurait même presque pas besoin de venir travailler. Et vous voyez, les aimants, c'est pas assez costaud. Je pense que j'aurais dû essayer ceux de chez Keepers du coup. Parce que je pense qu'ils sont peut-être plus costauds, je sais pas. Bon, de toute façon, c'est fait. Là, pareil, on va venir décorer comme on a fait là. Donc, je vais faire hors caméra. Derrière, je vais faire exactement la même chose que ça, sauf que je ne mettrai pas en épaisseur par contre. Et on se retrouve de suite pour la... Donc, alors là, j'ai fait ceci. Voilà, là. Là, j'ai fait une pochette. Donc, en fait, je me suis servi de la carte pour faire une pochette. Là, on pourra mettre des photos. Là, pareil, derrière. Je sais pas si derrière, je vais pas le laisser comme ça, en fait. Et donc là, on va faire ensemble cette partie-là. Donc, on va faire exactement pareil que j'ai fait de l'autre côté. Mais on va le faire ensemble, comme ça, si pour les débutantes et tout, qui ne savent pas le faire. Est-ce que ça va, ça? Non, ça, c'est trop petit. Je ne l'ai pas collé, celui-là, du coup. Mince. J'ai dû me tromper. Alors, je vais couper un bout de craft de 16,5 sur 16,5 puisque ma couverture fait 17 sur 17. Donc 16,5 sur 16,5. Je vérifie si ça passe. Parfait. Du coup, moi je travaille, je vous ai pas dit, mais je travaille toujours du côté le plus foncé. J'aime pas les côtés pâles, même si celui-là craft de chez Keepers, il est pas mal parce qu'il est moins blanc que les autres. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal, donc je choisis mon côté. Mais ça, c'est moi, hein, donc hop. Donc, je mets mon double face. Bon, je vais mettre un bout de bleu. À y être. Hop. Donc, je vais venir les tamponner quand même. Donc, hop. Je viens regarder. Bon, je vais faire comme ça. Donc, en fait, c'est les mêmes que tout à l'heure que je viens de faire. Du coup, c'est pour ça je les... Alors, évitez de faire ce que je viens de faire, là, de frotter comme ça, parce qu'en fait, on abîme les... Vous allez peut-être pas le voir. Vous voyez, on abîme la mousse. Moi, je le fais, c'est chez la Salmanie, mais il ne faut pas le faire. Donc, je vous le dis. Donc, voilà. Bien sûr, je vais venir ancrer avec ma mousse, si je la retrouve. Là, je suis en bout de vie des encres. Donc là, je viens par-ci, par-là, salir. Moi, j'aime beaucoup salir le papier. Enfin, pour ce style-là, en tout cas. On n'est pas obligé.
Et je vais venir le coller. Donc ça, hop. Donc, on fait attention au sens, bien sûr. Et donc là, hop, je viens me placer. Et on colle. Vous voyez, c'est pas difficile, hein. Je fais rien de difficile là. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir prendre donc les cartes comme ça, là, les arrondis. Elles sont sur 2 feuilles. Donc là, il y a le modèle avec les embellissements. Et là, il y a les fonds. Donc je vais commencer bien sûr à prendre le fond. Donc voilà, je viens me placer. Donc là, je vais faire un petit trait. Puisque là, il va falloir que je vienne couper ici. Donc je prends ma règle. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu plus grand que ce qu'il faudrait. Hop, je coupe. Pareil, de l'autre côté. J'espère être droite. Là, je viens vérifier. Donc là, ça me va. Donc vous voyez, je me cale au bord, partout. Là, bien sûr, on vient ancrer le bord. Si vous voulez, vous pouvez le mettre en noir. Moi, là, je vois pas l'intérêt, puisqu'avec l'encre noire, ça ressort. Voilà. Hop. Et je vais venir, alors là, comme c'est des formes bizarres, je vais venir coller avec la colle directement. Donc, juste au bord. Puisque je vous rappelle qu'on fait une pochette. Donc, je mets qu'au bord. Et je m'arrête là. Donc, voilà. Et là, j'ai plus qu'à venir me caler au bord. Et à appuyer. Le blanc, ça, c'est pas grave, hein, puisqu'après, ça devient transparent. Donc, j'appuie un peu quand même. De manière que ça adhère bien. Et étaler la colle. Donc, voilà. Et maintenant, on va venir la travailler. Alors, tout simplement, je défais le modèle et je défais un peu tous les éléments. Hop. J'aurais pu le faire avant. Hein, mais... Voilà, ça, je le garde pour tout à l'heure. Là, pareil, on a plein d'embellissements et tout. Je les garde aussi. J'ai bien envie de prendre le spécial des celui-là. Et là, eh bien, on va venir tout simplement regarder ce qu'on fait. Alors, ça, déjà, je vais commencer à le coller par là. Ouais. Peut-être mettre celui-là d'abord. On va voir la compo dessous, qui passe dessous. Après, non, ça c'est le modèle, c'est ça. Ça et ça part dessus. Ouais, ça peut le faire comme ça. Allez. Donc, je prends ma mousse.
Hop. Je vais entrer. Après, c'est comme vous voulez, vraiment. C'est vraiment au choix. C'est... Donc là, moi, je viens de placer par là. Hop. Je viens coller ma bande. Hop. Moi, je le colle à la colle parce que je n'ai pas la patience ou sinon. Ensuite, on va mettre la mousse sur la photo. Celle-là aussi. Donc, vous voyez, je ne m'embête pas, je réfléchis pas, c'est comme ça vient. Je crois que c'est le mieux pour d'écrire comme ça. C'est de laisser parler, en gros, son instinct, hein, comme on le sent. Hein. Donc, voilà. Alors ça, par contre, c'est comment? À l'endroit. Hop. Voilà. Là, ça me plaît bien. Donc, je viens coller celle de dessous d'abord. Et après, l'autre. Hop. Ici. Et là, je viens mettre le titre sur la photo. Voilà, je m'embête pas, hein, je fais la colle. Voilà. Et après, ça, on pourrait venir le mettre ici. Ouais. Donc là, hop. Ensuite, ça. Ça, on pourrait le faire se croiser. Ou alors, on va le couper. Hop. Je m'embête pas, vous voyez. Et je vais en mettre un de chaque côté. Donc, un ici. Et l'autre, on va venir le mettre de l'autre côté. Bien sûr. Hop. Voilà. Ça, on vient mettre un bout de mousse. Sur chaque fleur. Donc là, on les place comme on veut, on fait ce qu'on veut. Ça, je vais le mettre ici. Comme ça, ça ressortira un peu. Ça, je sais pas, on va le mettre là. Et celui-là.
ici. Voilà, je vais laisser sécher tout ça un petit peu, 5 minutes. Et puis, on va continuer. Du coup, on va faire l'extérieur, pardon. Donc, hop. J'attends 2 secondes que ça sèche et on fait l'intérieur. Donc, alors, en fait, je vais pas faire carrément la carterie dessus parce qu'en fait, j'aime beaucoup, beaucoup comme ça. Voilà. Le seul problème, c'est que là, à ce niveau-là, là, ça va pas, ça tient pas parce qu'en fait, je me suis trompée dans la... Il faut pas... Il est trop grand par rapport au bas. Il faut 6 cm. Je crois que c'était 6 cm. Ouais. Il faut que ça fasse 6 et 6 en fait. Il faut pas que ça fasse les mêmes trucs. Voilà, donc du coup, j'ai décidé, plutôt que de faire la grosse carterie qui va prendre tout le devant et on verra plus... en fait, ça me plaît beaucoup comme ça. Du coup, je vais venir travailler juste avec les petits embellissements, voilà, des cartes. Mais je vais pas monter la carte comme ça, quoi. Voilà, je vais travailler comme ça vient. Donc, du coup, on va voir ce qu'on fait. Alors, moi, il y avait ça, d'une carte, là. Je sais plus où elle est. Voilà, ça a l'air de celle-là, en fait. Voilà, et du coup, j'ai bien envie de le mettre comme ça et de venir le faire tout simplement s'attacher ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir pour récupérer la différence en fait, parce que du coup, il tient pas trop droit, il part en arrière, ça m'énerve. Voilà, pour essayer de rattraper un peu le coup, je vais venir tamponner ma voiture et la découper et venir la mettre par-dessus en 3D. Donc, on va essayer de faire ça. C'est pas dit que j'y arrive, hein. On va voir. Alors, hop. Je vais prendre ma voiture. Je vais venir la poser ici. Ça là, je vais les enlever. Non, mais ça c'est moi, hein. Quand je travaille, je fais un album en général. Je mets tout dans une boîte. Et même, on aurait même pu l'embosser. Ouais, ça aurait fait... Mais j'aime bien quand c'est noir aussi. Non, je vais le laisser noir. Donc, je prends l'encre noire. Et je viens appuyer comme il faut. Alors, l'écriture, à la rigueur, on s'en fiche parce que je vais prendre que la voiture. Et là, je vais re-ancrer la voiture. Parce que je veux vraiment que ce soit noir. Mais bon, après, c'est une affaire de goût. Bien entendu, tout ce qui est déco et tout, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Regardez comme c'est beau. Moi, j'adore ces tampons. Franchement, c'est une tuerie. Et donc là, je vais venir le découper. Je sais pas si vous... Il n'y a pas... Ah, il va falloir que je nettoie mes ciseaux. Le faire au cutter. Non, on va essayer au ciseau. Allez, hop. Donc, on y va. On prend que la voiture. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre le texte. Moi, c'est parce que là, je prends que la voiture. C'est ce que j'ai envie de faire ressortir, en fait. Donc, j'y vais. Bah, alors, faites pas comme moi. Prenez des petits ciseaux, hein, si vous faites ça. Ce sera quand même plus facile. Vous voyez? Je ne prends que ce qui m'intéresse. Mais bon, avec des petits ciseaux, c'est quand même mieux. Je vous le garantis.
Après, moi, j'ai pris la voiture. Vous pouvez prendre le train. Vous prenez le tampon qui vous plaît. Hein. Bon, c'est parce que j'avais la voiture dessous. Mais bon, comme vous le savez avant, du coup, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, voilà, j'ai ma petite voiture. Bien entendu, ceci, on peut le faire tout l'album. Vous voyez l'encre. On peut le faire tout l'album pour embellir, hein, si on veut. Là, je viens ancrer pour faire ressortir les détails, les bords surtout. Donc, voilà. On peut l'embosser aussi. Moi, j'ai failli le faire. Donc, je viens regarder ici. Vous voyez ? Et là, tout simplement, je vais venir la mettre en 3D. Alors, avant de la coller, par contre, je voulais voir par rapport à ça. Voilà, vous voyez, faire un... En fait, ça ferait une languette qui sera aimantée. Donc, je vais venir mettre des aimants ici. Alors, je vais les prendre. Hop. Je vais en mettre 3, comme ça au moins. Donc, excusez-moi.